Bonjour et bienvenue à tous. Qui peut m'apporter la preuve que la CEDEAO a donné l'argent? Personne. Mais ce jour-là, très peu de personnes croyaient à ce que j'avais dit. Et aujourd'hui, la CEDEAO dit qu'elle veut intervenir. Ce n'est plus possible. Pour la simple bonne raison que ce sera illégal. Pour la simple bonne raison que pour intervenir dans un pays, il faut qu'on te donne le quitus. Pour intervenir dans un pays, il faut qu'on te donne l'autorisation. Pour intervenir dans un pays, il faut qu'on te donne la permission. Et nous n'accepterons pas un soldat de la CEDEAO chez nous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Ils ne viendront pas pour lutter contre le terrorisme, puisque eux-mêmes sont les éléments du terrorisme importés. La CEDEAO travaille de concert avec ceux qui ont fabriqué ce terrorisme-là pour déstabiliser nos États. La CEDEAO est financée par ceux qui ont créé le terrorisme dans le Sahel. Comment cette CEDEAO-là peut venir combattre ce terrorisme-là? La CEDEAO, dans tous les cas, on va jamais accepter un soldat de la CEDEAO. Ils ont essayé par tous les moyens. On n'a qu'à s'entendre, hein? Je vous en prie, écoutez très bien. Ils ont tenté de menacer, de mettre en place une force d'intervention par rapport au Niger. En d'autres termes, c'est cette même force qui devait attaquer le Niger, certainement avec le soutien de la France, qu'ils veulent utiliser au motif de nous aider à combattre le terrorisme. Est-ce que réellement vous pensez que c'est le terrorisme qui vient combattre ou bien ils viennent avec d'autres intentions? Parce que quand ils vont venir, il y aura des éléments infiltrés pour prendre des renseignements sur nous, pour s'informer sur nous, pour connaître notre force, notre capacité, pour connaître comment nous opérons. Parce que vous n'allez pas coopérer avec quelqu'un et puis le mettre à l'écart, vous serez obligé de l'introduire au niveau de votre centre de commandement. Ils seront là, les décisions seront prises ensemble, puisqu'il y a des vies qui seront mises en danger. Donc forcément, vous allez discuter les stratégies, vous allez les arrêter ensemble. Donc pendant que eux ils vont venir là, les stratégies, on discute ensemble, ils envoient nos informations à la France, ils envoient nos informations aux Américains qui ont déjà installé, sinon qui sont en train d'installer leur base de drones en Côte d'Ivoire. Donc, vous croyez réellement que cette CEDEAO aussi idiote et stupide croit que nous, on est tellement bêtes, on va leur permettre de rentrer chez nous pour venir faire quoi? C'est une déclaration de plus comme l'effet de la communication, c'est tout. Cette CEDEAO-là qui est passée par tous les moyens pour nous asphyxier économiquement, pour nous affaiblir économiquement, embargo terrestre, embargo économique, gel des avoirs, suspension de toute transaction financière et économique, fermeture des frontières, blocage dans les ports. Alors, c'est cette CEDEAO-là du jour au lendemain qui serait devenue le bon samaritain et qui va envoyer des hommes mourir pour nous dans notre pays. Et vous y croyez? Je ne crois pas et je demande à nos autorités de s'opposer avec force et détermination à toute présence militaire de la CEDEAO dans nos États. Je vous demande pardon, faites monter. Je sais que le président le savent déjà, pour la simple bonne raison que si vous écoutez ceci, je vais vous amener à écouter ceci, ça va nous aider tous et ça va nous permettre d'avoir une grande visibilité dans ce que nous faisons. Parce que c'est important pour nous. Mais avant, on va écouter ça. Oh non, 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 c'est pas ça. Bonjour et bienvenue dans l'entretien. Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est quoi là? C'est... Ok, j'arrive, hein.
Faites monter le mercure, je vous en prie. Attendez, on va revenir un peu. Oh, toi, arrête de me fatiguer. Donne-moi une seconde, je vais revenir un peu en arrière. Voilà. Voilà. On va continuer, on va écouter maintenant. Bonjour, Monsieur le Président, et merci d'avoir accepté cet entretien quelques jours après le retrait des États de la CEDEAO. Au cours de cet échange, nous allons évoquer certes la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, mais également nous allons aborder quelques sujets de l'actualité, aussi bien au plan national qu'international. Et pour entamer cet entretien exclusif, cette première question, Monsieur le Président, le Burkina Faso, le Mali, comment en sommes-nous arrivés à cette rupture avec notre désormais ancienne communauté? Vous avez compris, non? Désormais ancienne. Bonjour, Monsieur Abdoulaye. Écoutez bien. Merci de l'opportunité, une fois de plus, pour nous, de nous adresser au peuple, non seulement nigérien, mais également au peuple de l'Alliance des États du Sahel et aux Africains de façon générale. Je profiterai de cette interview. On va écouter. Pour avoir une pensée pieuse envers nos martyrs. Les martyrs du terrorisme. Le terrorisme qui n'est pas seulement celui que nous connaissons avec des armes sur les terrains qui tuent des militaires comme des civils. Mais le terrorisme des organisations également et des États étrangers. Nous avons une pensée pieuse envers ces martyrs, qu'ils soient civils ou militaires. Le martyr du Niger, le martyr de l'Alliance des États du Sahel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accueille dans son paradis Firdaus et qu'il leur accorde sa rahma. Pour répondre à votre question, il est important de rappeler, car comme dit le Coran, le rappel sauve l'âme. C'est quoi la CEDEAO? C'était quoi la CEDEAO? Parce que pour nous, à partir d'une certaine date, la CEDEAO avait cessé d'exister. Écoutez bien. Malheureusement, peut-être que c'est la prise de conscience qui avait manqué pour faire face à l'évidence. La dernière fois, je vous ai fait écouter une intervention de notre cher ami Chris Yapi par rapport aux propos tenus par Alassane Ouattara, qui dit qu'il a été mandaté par la France et les États-Unis de s'attaquer au pays, n'est-ce pas, du Sahel, à l'AES. Le général répond ici, il va répondre ici dans son interview à Alassane Ouattara, si les garçons, il n'a qu'à attaquer. C'est ce qu'il dit clairement. Il n'a même pas tout l'autre. Il dit si les garçons, il n'a qu'à attaquer. Ici, il est important d'écouter. C'est trop facile, souvent pour des incultes, pour d'autres qui ont des agendas cachés, qui ne comprennent rien à rien à ce que c'est que la politique dans son essence et dans son application. La politique, c'est la saine appréciation de la réalité. Gouverner, c'est assumer, c'est anticiper. Je dis bien, c'est assumer, c'est anticiper. Et là, ne le croyez pas sur le bout de mes lèvres. Allez-y, écoutez Alassane Ouattara quand il parlait de l'augmentation de la facture d'électricité de 10% en Côte d'Ivoire. Et dit gouverner, c'est assumer, c'est anticiper. C'est ce que nous avons fait. Alors, pourquoi c'est bon chez eux quand ils assument? Pourquoi c'est mauvais chez nous quand nous assumons? Moi, j'ai du mal à comprendre ça. J'ai du mal à comprendre ça. Quand c'est eux, c'est tout à fait normal, c'est légal, c'est juste, mais quand c'est nous, c'est pas, non, 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 vous n'avez pas le droit. On assume la décision qu'on a prise. Et on est en train d'anticiper, parce qu'il y a d'autres choses
il y a des plans diaboliques et criminels qui avaient été mis en place. Dieu merci, on est sorti à temps. Sinon aujourd'hui, on serait en train de parler d'autre chose. Mais ce qui est fondamental, ce monsieur, il est très cultivé, le général. Contrairement à ce qu'on peut penser des militaires, ce sont des soldats, c'est le maniement des armes, c'est fou. Quand vous écoutez ces trois présidents, vous êtes dépassé par le degré de leur intelligence, de leur compréhension. Il faut dire qu'il n'y a pas un laboratoire où on fabrique les politiciens. Il n'y a pas un laboratoire où on fabrique les politiciens. La politique, c'est l'activité de tous les jours. Et quand vous écoutez le général, vous êtes dépassé. Et la question que vous vous posez, est-ce que les politiciens qui se disent politiciens là, est-ce qu'ils ont une conscience morale élevée au même titre que ces trois présidents? La seule différence, ils portent le treillis. Mais du jour au lendemain, ils peuvent enlever le treillis. Et d'ailleurs, ils sont fiers de porter le treillis. Ils n'enlèvent même pas. Ils ne sont même pas pressés de se confondre dans la masse avec des tenues civiles. Ils sont en treillis. Tout ce qu'ils font, ils sont toujours en treillis. Ils n'enlèvent jamais leur treillis. Seulement qu'Assimi, quand il est parti en Russie, bon ben ça c'était un choix qu'il a fait. Moi personnellement, je n'ai pas trop apprécié, mais c'est le président, on respecte ses décisions. Porter costume, porter ceci, non. Assimi devait rester dans sa tenue militaire, comme l'a fait le capitaine. Il n'a pas enlevé sa tenue, il allait en Russie avec ça, il est revenu. On assume ce qu'on est. On va continuer d'écouter le général. Et prendre des décisions qui s'imposent ou qui s'imposaient. Nous avons quitté la CEDEAO parce que la CEDEAO ou la CEDEAO entre parenthèses n'était plus la CEDEAO des pères fondateurs. Et je profiterai d'abord pour faire un rappel historique. Comme je l'ai dit, le rappel sauve. Créé le 28 mai 1975, écoutez bien, le 28 mai 1975, la CEDEAO avait des objectifs purement économiques et pour la prospérité des peuples. La CEDEAO avait des principes fondamentaux, dont je citerai quelques-uns, notamment l'égalité et l'indépendance des États membres, la solidarité et l'autosuffisance collective, la non-agression, le droit de l'homme, entre autres. Cette CEDEAO, créée en 1975, avec comme père fondateur le Niger, le Mali, le Burkina Faso, écoutez, hein, le Togo, le Bénin, le Nigeria. Je fais exprès de finir par le Nigeria, entre autres. Vous allez voir ce que... C'est pourquoi Tinubu, le vendeur de drogue raté, le président du Nigeria, c'est un idiot et un pervers. Je le dis, c'est un idiot et un pervers, Tinubu. Il y a des choses que moi, quand j'ai écouté l'interview là, j'étais dépassé. Est-ce que vous savez que c'était à cause du Nigeria qu'on a créé la CEDEAO? Par rapport à la guerre du Biafra, la guerre de sécession, où il y a eu des millions de morts et des millions de déplacés, des millions de réfugiés. Et d'ailleurs à Trècheville, il y a un quartier qu'on appelle le Biafra. Le Biafra, je crois, à Trècheville, en Côte d'Ivoire. Oufoué a donné ça au peuple nigérien. Ceux qui ont fui la guerre du Biafra. Oufoué les a reçus en Côte d'Ivoire. Il leur a donné un terrain qu'ils ont loti, le Biafra, à Trècheville. Ça, c'est une réalité indéniable. Faut aller, j'arrive. Hein?
Non, 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 j'arrive. J'ai pas encore fini. Il faut laisser ça là-bas. Vous pouvez donner un quartier aux Nigériens qui ont fui la guerre du Biafra. Et c'est à cause de cette guerre que les pères fondateurs ont décidé de créer la CEDEAO. L'entraide, le renforcement économique, la coopération et bien d'autres objectifs ont été évoqués. Moi, je n'ai jamais su que le Nigeria avait, que c'était, entre autres, une des raisons fondamentales, c'était le Nigeria. Que c'était à cause du Nigeria. Mais laissons le général parler. Il va développer. Si vous voulez que je cite les chefs d'État à l'époque, du Niger, c'était Sékou Touré, du Mali, c'était Moussa Traoré, du Burkina Faso, c'était Aboubakar Sangoulé Lamizana, du Togo, c'était Gnassingbé Eyadema, et du Bénin, c'était Mathieu Kérékou, et du Nigeria, c'est Yakubu Gowon. Je dis bien, c'est Yakubu Gowon. D'accord. Le Nigeria sortait d'une guerre civile dévastatrice. Écoutez bien. Qui avait fait plus de 2 millions de morts, 3 millions de réfugiés, 5 millions de déplacés. Et c'est dans ce contexte que ses frères, pour aider le Nigeria à se relever, à se réorganiser, à retrouver son unité entre la République biafraise et la République du Nigeria, que ces chefs d'État que j'avais cités ont eu l'idée de créer la CEDEAO. Écoutez bien. Avec comme principe ce que je venais de citer et avec comme objectif également fondamental qui est l'économique et la prospérité des peuples. Les gens disent que le Nigeria était la locomotive. Le Nigeria n'était pas la locomotive de la CEDEAO à la création, puisque je viens de vous faire un peu le point de ce qu'était le Nigeria à la sortie de la guerre civile, 4 ans après. 4 ans de guerre civile au Nigeria. Je voudrais ici vous inviter à une saine réflexion. Est-ce que vous saviez qui était à l'origine de cette guerre fratricide qui a failli déchirer le Nigeria? Les mêmes causes qui ont entraîné cette guerre au Nigeria, après l'échec de celui qui a fait, enfin la puissance, il va donner le nom. Moi, je vais laisser la primeur au général de donner le nom de celui qui était à l'origine de cette guerre, la guerre du Biafra au Nigeria. C'est le même, après avoir échoué au Nigeria, s'est attaqué au Sahel. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Le même qui a attaqué le Nigeria avec la guerre du Biafra, la guerre de sécession, c'est le même qui est venu au Mali avec les mêmes principes. C'est un prédateur parce que son pays, c'est une vieille femme à la ménopause. Rien de bon ne peut sortir d'une vieille voiture à la ménopause. Rien dans le sous-sol français ne peut permettre, d'approvisionner la société de consommation de la France. Il faut créer le chaos et la désolation. Total, Shell, il faut créer le chaos pour exploiter, voler et piller les ressources de nos États. Cette même France qui a échoué au Nigeria, à la guerre du Biafra. Mais je vais laisser le général vous planter encore mieux le décor. La fin de la guerre civile catastrophique. Et qui était derrière cette guerre civile qui avait failli séparer le Nigeria en 2 républiques, c'était la France. Il avait compris? Si les gens ont la mémoire courte, c'était la France. Au Niger, nous n'avons pas cette mémoire courte.
Donc c'était la France. Permettez-nous de dire un mot et puis ensuite on va continuer. Parce qu'il fait beaucoup de révélations dans son intervention. Donc c'est la France qui était à l'origine de la guerre du Biafra. Je ne l'ai jamais su. Parce que c'était un secret de polichinelle. On l'avait tellement maquillé et caché. On a utilisé les uns contre les autres. Les Africains contre les Africains. On reste derrière. On tire sur les ficelles. Des idiots présidents comme Talon, des incultes comme Macky Sall, des criminels comme Alassane Ouattara n'ont pas la lucidité de l'esprit. Dire attention, trop c'est trop, la France a tenté au Nigeria, on a eu 2 millions de morts. Je vous dis bien 2 millions de morts. Le Rwanda, presque 1 million de morts. La France encore. Mais attendez, quand est-ce que cette petite France de merde va arrêter de créer la zizanie et le chaos dans nos États? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.